Les amis, j'espère que tout va bien. Je vous propose une petite guidance rapide avec quelques cartes. Est-ce qu'en les mélangeant, quelques-unes vont s'inviter à la guidance. Bon. Alors, hop, j'en prends une. Le serpent, une personne malveillante qui s'invite à la guidance. Nous avons la clé. Je vais prendre celle-ci. Nous avons l'arbre. L'arbre, c'est la santé. Et voilà, la santé. Et je vais en prendre une dernière. L'enfant. Soit c'est la guidance d'un enfant, soit c'est une personne qui a un cœur d'enfant ou une personne qui a plusieurs enfants. Qui a un ou plusieurs enfants. Qu'elle a un ou plusieurs enfants. Évidemment. Alors, le serpent. Le serpent. Le serpent. Ça représente malheureusement des personnes ou une personne qui est malveillante. Trahison. Le serpent est toujours annonciateur de malchance. Il symbolise la tromperie, l'infidélité et la peine. Pardon, excusez-moi. Il est irrémédiablement toxique, donc il ne pourra jamais changer. Hein. Cette personne ne pourra jamais changer, a priori. Sa présence à côté d'un personnage, on peut s'interroger sur les motivations de la personne. Mais là, comme c'est loin de l'enfant, donc c'est une personne qui est... ça n'est pas l'enfant qui est malveillant. C'est une autre personne. Image, donc un serpent au reflet irisé joue les tentateurs en mordant dans le fruit défendu, promettant la sagesse à ceux qui le goûtent. Il cherche à manipuler le lecteur à son profit. Travail. Un serpent ondulant dans l'herbe, un collègue feignant l'amitié, un concurrent curieux des pratiques commerciales de l'intéressé, le serpent est toujours synonyme de préjudice. Donc ça créera de graves soucis. Cette personne qui est représentée par le serpent n'est pas positive pour l'entourage. Amour, le serpent induit la méfiance. La relation sert-elle les intérêts du consultant? S'il apparaît dans une lecture sur l'amour, il est conseillé de cesser de voir la vie en rose et d'accorder foi à sa conviction intime que quelque chose n'est pas forcément ce qu'il paraît. Santé. Tout n'est pas comme il le semble. Prenez soin de vous. Conseil. Prenez garde, soyez attentif, attentive. N'ayez pas foi en tout ce qu'on vous dit. Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. Note. De nombreux lecteurs utilisent le serpent comme carte de personnage, mais ne vous laissez pas abuser. Il peut aussi révéler des situations hostiles. Par exemple, dans une entreprise, il y a une ambiance de serpent. Voilà. L'ambiance n'est pas... ça semble une belle ambiance, mais en fin de compte, c'est une ambiance, entre guillemets, pourrie. Je me permets de le dire. Il peut révéler des situations hostiles. Il invite à considérer chaque information avec prudence et à remettre en question sa propre perception de la réalité. Tout ce que vous voyez n'est pas toujours ce qui est. Voilà. Alors, cette carte reflète donc les mensonges, la trahison, la perfidie, les mauvais présages. Alors, ensuite, nous avons la clé.
La clé, succès assuré pour une personne. La clé proche assure le succès d'une affaire. Sa proximité, donc, offre la certitude d'un triomphe. À distance, ce succès est encore un peu loin. Donc, par rapport à l'enfant, le succès sera un petit peu, ne sera pas tout de suite, ou celui qui a un cœur d'enfant, le succès ne sera pas tout de suite, ou celui qui a un ou plusieurs enfants, le succès n'arrivera pas tout de suite, mais c'est prévu, le succès sera, mais pas tout de suite. Pardon. Alors, attention, la clé dorée et ouvragée, représente la connaissance et le succès, ouvre les portes et dévoile ce qu'il convient de faire pour conquérir la vie. Elle révèle qu'il est possible de s'ouvrir à l'univers et de découvrir le savoir nécessaire pour triompher. Travail. La certitude de soi est essentielle pour progresser positivement au sein de la vie professionnelle. Donc, avoir confiance en soi. C'est ce qui permet d'aller vers le succès. La clé confirme donc l'aboutissement d'un projet, une augmentation ou une mission menée à son terme. Entouré, comme cela, il va falloir par contre faire très attention aux serpents parce que il y aura certainement une personne qui pourrait influencer retarder le succès, hein, tel qu'il est à côté là, ce serpent. Amour, la relation est solide et sûre. Elle appelle à la sérénité. Son conjoint ou futur conjoint est le bon. Mais attention au serpent. Le serpent est à côté. Santé, la clé est synonyme de guérison. Magnifique. Ensuite, conseil, soyez sûr de vous. Ayez confiance en vous. Vous allez réussir. La carte vous le dit, la clé vous le dit. Hein. La clé est un symbole de réussite. La clé incarne donc la certitude dans chaque domaine, y compris celle aussi dans quel que soit le professionnel, le sentimental, voilà, quel que soit le domaine. Elle met en évidence les aspects essentiels d'un grand tableau, comme un grand tableau. Si la clé est éloignée du personnage, elle peut elle peut exprimer une source de problème. Le problème, c'est le serpent. Donc, il faudrait éloigner ce serpent. Voilà. Alors, ayez de la certitude dans ce que vous voulez faire. Vous avez trouvé la solution, c'est parfait. La réponse à vos questions, c'est important. Et constatez que il y a quand même une personne qui est malveillante, puisque c'est un serpent. Alors attention, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental, dans l'amical ou dans le familial, un serpent se promène dans votre espace de vie professionnelle ou de vie privée. Attention. Ensuite, nous avons l'arbre. Donc, ayez d'abord confiance en vous, hein, ça réussira. Et comme ça, vous pourrez plus facilement, plus rapidement, ou en ayant confiance en soi, on peut écouter sa petite voix intérieure et repousser le serpent, quel que soit le domaine. C'était juste une petite parenthèse. Alors, nous avons l'arbre. L'arbre. Alors, l'arbre, on pense à l'arbre de la santé, qui est près du personnage.
Il draine, cet arbre-là peut drainer l'énergie du personnage s'il est prêt. Donc là, attention à votre santé, mes amis. L'arbre de la santé, quand il est près du personnage, il peut, comment on appelle ça, provoquer des, des soucis. Donc, prenez soin de vous. C'est important, prenez soin de vous. Un arbre vigoureux s'épanouit, ses branches s'ornent d'un épais feuillage. Ses racines racontent toutefois une autre réalité. S'il prospère, il projette en effet des ombres qui bloquent la lumière du soleil et épuisent les nutriments du sol. Plus il est proche de l'homme ou de la femme, plus il consume leur bien-être. C'est-à-dire que cette carte pourrait consumer votre bien-être, c'est-à-dire euh, euh, comment on peut exprimer ça, la santé pourrait en être impactée à cause de cet arbre. La vie la vie professionnelle procure souvent un sentiment d'épuisement. L'arbre révèle des activités qui monopolisent une grande partie de l'énergie. Alors attention aux finances, donc à la reconnaissance de votre travail et à votre santé, mes amis. L'amour peut blesser. L'amour peut blesser, mais l'arbre n'est pas annonciateur de douleur. Il suggère simplement une certaine dose d'apathie. Voilà. Santé, dans une lecture, l'arbre indique sa dégradation. Alors attention, l'épuisement, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que vous pourriez, par rapport à votre travail ou d'autres soucis, vous annoncer la fatigue, l'épuisement et peut-être d'être malade, de tomber malade. Donc, conseil, accordez-vous un congé maladie si si vous vous sentez vraiment raplapla, euh, sans, sans énergie, mal fichu, voilà. Et en plus, on est dans la saison froide, donc il suffit d'attraper un peu un rhume ou autre, et puis ça y est, on n'est pas plein de vigueur. Donc aussi conseil, donc un congé maladie si vous vous sentez mal, libérez-vous de tout ce qui doit être abandonné aussi également, au niveau professionnel ou au niveau autre domaine. Note, l'arbre vous confirme que euh, ça peut annoncer une situation épuisante, hein, donc. Alors, drainage, ça peut drainer vos énergies, donc vous vider de vos énergies, être malade, de l'épuisement et de la fatigue. Donc, alors avec en plus le serpent qui est là, l'arbre qui draine vos énergies internes, mais vous aurez quand même le succès, même si ce sera long, ça mettra du temps à l'obtenir, vous aurez du succès. Et là, l'enfant, l'enfant, l'enfant. L'enfant, c'est donc, on appelle cette carte donc dans la facilité. L'enfant symbolise les bonnes associations et la bienveillance à l'égard de tous. Il insuffle une vision juvénile du monde, des amis aimants, une famille qui ne porte aucun jugement. Il personnifie la vision naïve d'un monde empli de merveilleux moments, où tout le monde sert au mieux les intérêts de chacun. Nous avons tendance à perdre cet état d'esprit à mesure que nous vieillissons et découvrons le monde au travers de notre regard d'adulte. Pardon. L'enfant confirme donc la présence d'un cercle amical et familial solide autour de soi. Image, une enfant dort paisiblement avec son compagnon préféré, un ours en peluche synonyme de sécurité. Comblée par les merveilles de la vie, elle s'ouvre à un avenir qui n'est pas encore écrit. Travail, le réseautage et les
collaboration constituent d'excellentes associations dans l'espace professionnel. C'est le moment d'envisager de nouveaux projets et de nouvelles perspectives. Amour. La relation actuelle du consultant sert au mieux ses intérêts. Elle est ludique, aimante et sûre. Pour celui qui n'est pas encore en couple, une amitié peut se transformer en amour. Donc, un ou une célibataire peut trouver la personne qui, sur le, peut-être au niveau du travail, et que ce soit de l'amitié et ensuite de l'amour. Santé. Alors, si l'enfant apparaît à la fin du tirage, ce qui est éloigné de cartes difficiles, a priori oui, il y a surtout le serpent. Donc, des améliorations du symptôme de maladie, hein, d'épuisement, ça va s'améliorer. Vous retrouverez petit à petit de l'énergie. Conseil, entourez-vous de gens formidables. Faites preuve de bienveillance envers les autres. Note, l'enfant ne représente généralement pas un enfant réel, sauf si la question porte spécifiquement sur une relation familiale. Ça peut être votre enfant, un garçon, une fille. Il n'est pas considéré comme un personnage à l'instar de l'homme et de la femme, mais évoque plutôt le regard bienveillant qu'un enfant pose sur le monde, ses amis, sa famille et ses connaissances. À côté du personnage, il garantit l'humanité du consultant. Si la lecture est réalisée par une personne qui a des enfants ou souhaite tomber enceinte, les cartes supplémentaires, donc voilà, peut-être une prédiction de grossesse, nécessite la proximité, voilà, peut-être une prédiction de grossesse, mesdemoiselles, mesdames. L'enfant, l'enfance, tout ce qui est enfantin, naïf et innocent. Ça peut aussi représenter un adulte, comme je vous ai dit, un adulte au cœur d'enfant, donc qui est immature, qui peut être immature, qui est innocent, qui a de l'innocence, qui est naïf, qui est innocent, ou alors un adulte qui a un enfant, garçon ou fille, ou alors un adulte qui a, qui a plusieurs enfants, ou alors c'est l'enfant lui-même qui est à l'école, voilà. Hein. Donc on rectifie ça au niveau scolaire, bien sûr. Voilà, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.